Alors les sages rejettent le compte de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors ce ne sont pas vraiment les sages du Conseil constitutionnel qui a rejeté les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est un autre organisme, le CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cet organisme a fait un rapport et l'a rendu au Conseil du constitutionnel, donc, qui a pu valider ou pas ce rapport. Alors c'est pas nouveau cette démarche. Les gens de la CNCCFP sont élus pour 5 ans, ça fait des années que ça existe, c'est pas la première fois que ça se fait. Le CNCCFP a d'ailleurs bien prévenu l'UMP Nicolas Sarkozy, parce que les socialistes avaient alerté pour des problèmes de est-ce qu'il était candidat, est-ce qu'il était président quand il faisait ses meetings ou pas des meetings. Voilà, donc il y a eu une alerte du CNCCFP pour bien prévenir Nicolas Sarkozy que tous les comptes de campagne seraient bien épluchés. Alors voilà, ils ont rendu un rapport au Conseil constitutionnel. Ce rapport concluait qu'il fallait rejeter les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors c'est un rapport un peu long, hein, il y a pas mal de pages, c'est un rapport administratif, hein, vu le décret, machin, tout ça, en considérant tous les comptes, tout ça. Alors ce qu'on peut voir, c'est que ils ont quand même épluché dans le fond, vraiment dans le fond, hein, on est sur l'euro, hein, les chiffres sont pas arrondis, et puis on n'a pas le tableau des dépenses et tout ça, mais on a des remarques. Par exemple, il y a une double imputation à un endroit, ou alors voilà, il y a une somme là de 2325 €, et on n'est pas à 2300, on est à 2325 € qu'il faut faire attention. Enfin, les sommes sont vraiment précises, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'irrégularités. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont pointilleux? Est-ce que c'est parce que les soucis, ça je ne me prononcerai pas. Mais il y a quand même pas mal de points où les sommes sont pas égales, il y a des différences, hein, beaucoup. Donc ça se retrouve dans le tableau final. On va se rendre compte rapidement que dans le tableau final, toutes les valeurs sont différentes, hein, donc presque toutes les valeurs sont différentes. Alors pas beaucoup, un peu plus, un peu moins, c'est pas forcément dans le sens de l'intérêt de Nicolas Sarkozy et de sa campagne, mais il y a des différences. Alors ensuite, il y a la conclusion. Alors la conclusion apparaît sèche, hein, quand même, parce qu'on parle président de la République. Donc le compte de campagne de Nicolas Sarkozy est rejeté. Il n'a pas le droit à un remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales, et en conséquence, il restituera à l'État l'avance des forfaitaires de 153 000 € dont il a bénéficié. Et puis, l'article 4, Nicolas Sarkozy est tenu de verser au Trésor public la somme de 363 615 €. Donc, ce qui donne un ton quand même assez ferme, et qui peut faire croire ou peut faire penser, ou fait penser que Nicolas Sarkozy est vraiment considéré comme un citoyen comme les autres. Donc le Conseil constitutionnel, lui, a reçu ça. Alors le Conseil constitutionnel devait trancher. Est-ce qu'on valide les comptes ou est-ce qu'on ne valide pas les comptes? Donc voilà, le Conseil constitutionnel, c'est des gens qui sont élus, ou désignés, ou alors des membres de droit. Donc voilà le plan de table. Et puis on a donc les personnalités sont les suivantes, hein, Jean-Louis Debré, nommé par le président de la République en 2007. Alors les 3 présidents de la République qui sortant, et puis des gens nommés. Alors c'est pas des gens de gauche qui auraient fait qui auraient pris une décision allant de leur côté, hein, parce qu'on se rend compte qu'ils sont presque tous issus de 2007, 2010, donc ça c'était une majorité de droite à l'époque. Hein. Donc on a bien 3 personnes qui ont été renommées dernièrement, donc en février 2013. Donc à limite sur les différentes personnes, il y en a 2 qui sont de gauche, et puis 1 qui a été reconduit. Donc il ne s'agit pas d'une décision particulièrement de gauche, de personnalité de gauche, envers un candidat de droite. Alors la question c'est, est-ce que dans les faits c'est nouveau de rejeter un compte de campagne d'un candidat? Eh bien non, c'est pas nouveau. On a eu Jacques Cheminade en 1995 qui a eu ses comptes rejetés. On a eu Bruno Maigret en 2002 qui a eu ses comptes rejetés. Donc ils se sont retrouvés dans la même situation. Alors ensuite, il y a 2 autres personnes où c'est plus difficile, c'est Édouard Balladur qui aurait dû avoir ses comptes rejetés. Et puis on a Jacques Chirac qui aurait pu. Alors si le Conseil constitutionnel avait invalidé les comptes de campagne d'Édouard Balladur pour la présidentielle de 95 en raison d'un versement non justifié de 10 millions de francs en liquide,
si le Conseil constitutionnel avait rejeté son compte, il aurait dû le faire aussi pour Jacques Chirac, qui avait de nombreuses, je vais lire tout simplement ce qu'on trouve dans les journaux, de nombreuses irrégularités. Donc si Jacques Chirac son compte avait été rejeté, le candidat n'aurait pas été validé. Donc il aurait fallu revoter. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, dans ce cas-là, aurait été à l'encontre de la démocratie et d'élections françaises qui s'étaient déroulées. Donc le Conseil constitutionnel, dirigé à l'époque par M. Dumas, n'a pas voulu invalider les comptes de campagne de Jacques Chirac pour ne pas aller contre la démocratie, et n'a donc pas invalidé non plus les comptes d'Édouard Balladur, les comptes de campagne d'Édouard Balladur. Donc la France a remboursé ces gens-là à la hauteur légale, mais normalement ils auraient dû être aussi invalidés, et on aurait dû revoter en 95 a priori. Alors 2 poids 2 mesures, oui, non, c'est compliqué toutes ces choses-là. Voilà, donc l'état des choses, des faits qu'on peut trouver. Alors les sources, c'est ce qu'on trouve dans les journaux sur Internet, donc le CNCCF évidemment, et puis Le Monde, Le Figaro. Voilà, donc un point sur la question. Si vous voulez plus de renseignements, renseignez-vous sur Internet.